Il existe une certaine sagesse dans le fait d'adopter une vision pessimiste du monde, de le voir comme une sorte d'enfer, et de se limiter à assurer pour soi un petit espace à l'abri des flammes. À l'âge de 21 ans, le philosophe Friedrich Nietzsche parcourait une librairie lorsqu'il tomba par hasard sur le traité philosophique Le Monde comme volonté et comme représentation d'Arthur Schopenhauer. Cette découverte fortuite allait transformer sa vision du monde et influencer profondément sa pensée. Comme Nietzsche le raconta plus tard, « Je ne sais quel démon m'a chuchoté. Prends ce livre et ramène-le chez toi. » De retour chez lui, il s'installa dans un coin de son canapé avec ce qu'il considérait comme un véritable trésor et se plongea dans l'œuvre de Schopenhauer, laissant ce génie sombre et dynamique façonner son esprit. Nietzsche ne fut pas le seul penseur, majeur à être influencé dès son jeune âge par Schopenhauer. À la fin de son adolescence, Carl Jung, en quête de penseurs pouvant satisfaire son insatiable soif de connaissance, fit lui aussi une découverte majeure avec Schopenhauer. Dans son autobiographie « Ma vie, souvenirs, rêves et pensées », il écrivit « La grande découverte issue de mes recherches fut Schopenhauer. Il fut le premier à parler de la souffrance du monde, qui nous entoure de manière si visible et si criante, ainsi que de la confusion, de la passion et du mal. Voici enfin un philosophe qui eut le courage de voir que tout n'était pas parfait, dans les fondements de l'univers. Il ne parlait ni d'une providence toute bonne et toute sage, ni d'une harmonie cosmique, mais affirmait sans détour qu'un défaut fondamental sous-tendait le cours douloureux de l'histoire humaine et la cruauté de la nature. Dans cette analyse, nous allons explorer la vision pessimiste de Schopenhauer sur le monde et ses réflexions sur la manière dont l'homme peut faire face aux souffrances et aux maux de l'existence. Schopenhauer et la nature du monde, Ma. Philosophie est la véritable solution de l'énigme du monde. Arthur Schopenhauer. Le but philosophique de Schopenhauer était des plus ambitieux. Il souhaitait révéler la véritable nature du monde en obtenant une connaissance de la réalité, ultime et fondamentale qui sous-tend tous les phénomènes visibles. Cette réalité transcendante, que l'on suppose exister au-delà du temps et de l'espace et qui est la source de tout ce qui existe, est souvent désignée par les philosophes comme étant le fondement de l'être. Si Schopenhauer désirait découvrir la véritable nature de la réalité, c'était parce qu'il croyait que cela lui permettrait de comprendre pourquoi notre monde est rempli de tant de misère et de souffrance. Comme il l'écrivait, « Ce n'est pas seulement l'existence du monde qui pose problème, mais encore plus le fait qu'il soit un monde aussi misérable et mélancolique. C'est là le tourment de la métaphysique. L'un des grands obstacles qui se posent à ceux qui s'intéressent aux questions métaphysiques est la limitation de la connaissance humaine. Notre expérience du monde se limite aux perceptions sensorielles. Lorsque nous voyons un arbre, un oiseau, une montagne ou un autre être humain, nous ne percevons que leur apparence extérieure, sans jamais atteindre leur essence profonde ou la réalité fondamentale qui les sous-tend. En d'autres termes, nos perceptions ne nous permettent pas de dépasser la surface des choses. Face à cette difficulté, le philosophe Emmanuel Kant a soutenu qu'il était impossible d'accéder à la véritable nature de la réalité. Selon lui, nous ne pouvons connaître que les phénomènes, c'est-à-dire la manière dont les choses nous apparaissent, mais jamais les choses en soi. Dans son ouvrage « Critique de la raison pure », il explique « Ce que les choses peuvent être en elles-mêmes, je ne le sais pas, car une chose ne m'est jamais présentée autrement que sous la forme d'une apparence. » Ou, comme le résume Roget, scrutons dans son ouvrage « Kant, une brève introduction ». Comment puis-je connaître le monde tel qu'il est en lui-même ? Je peux connaître le monde tel qu'il me semble, puisque cette connaissance repose sur mes perceptions. Mais puis-je connaître le monde d'une manière qui dépasse ma propre perspective subjective ? Schopenhauer, cependant, rejetait l'idée de Kant selon laquelle il était impossible d'accéder à la nature réelle du monde. Il affirmait qu'il existait un seul objet dans l'univers dont nous connaissons directement la nature intérieure, et cet objet, c'est nous-mêmes. Lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous percevons notre corps exactement comme nous percevons les autres objets extérieurs. Nous voyons simplement une apparence. Mais en plus de cela, nous avons aussi une expérience directe et intime de notre propre esprit et de notre propre corps. Comme il l'expliquait, cette connaissance intérieure de soi est infiniment plus familière et plus intime que toute autre connaissance que nous pouvons avoir. Selon Schopenhauer, pour découvrir la véritable nature de la réalité, nous devons donc tourner notre regard vers l'intérieur et examiner notre propre essence, comme il l'écrivait. Par la voie de la connaissance objective, nous ne pourrons jamais aller au-delà des apparences. Nous resterons donc toujours à l'extérieur des choses, incapables de pénétrer dans leur essence intérieure. Sur ce point, je suis d'accord avec Kant, mais nous, en tant qu'êtres humains, sommes nous-mêmes la chose en soi.
Par conséquent, il existe une voie intérieure qui nous permet d'accéder à la véritable nature des choses. C'est un passage souterrain qui nous place immédiatement à l'intérieur de la forteresse, que nous ne pourrions jamais conquérir par une attaque extérieure. En examinant notre propre nature intérieure, nous découvrons que notre essence est caractérisée par un désir et une volonté incessants. Nous voulons, désirons, aspirons à quelque chose en permanence. Qu'ils soient conscients ou inconscients, nos désirs et nos aspirations constituent le fondement de notre être et sont à l'origine de toutes nos actions. D'après Schopenhauer, tous nos désirs existent pour servir deux buts fondamentaux. 1. La survie. 2. La reproduction. L'être humain veut inconditionnellement préserver son existence, être à l'abri de la douleur, rechercher le bien-être et jouir du plus grand nombre de plaisirs possibles. Lorsqu'on observe le comportement des autres êtres vivants, il devient évident que leur essence est également définie par une volonté de survie et de reproduction. Comme Schopenhauer le formulait, ce que la nature cherche à atteindre, chez l'homme n'est en réalité rien de plus que ce qu'elle vise aussi chez les animaux, la nourriture et la procréation. Le monde comme volonté et comme souffrance. Si la volonté constitue la véritable essence du monde, alors nous devons comprendre sa nature profonde. Et pour Schopenhauer, cette nature est aveugle, irrationnelle et insatiable. Nous sommes tous animés par une multitude de désirs et de besoins. Mais ces désirs, une fois satisfaits, sont immédiatement remplacés par de nouveaux. Nous sommes ainsi prisonniers d'un cycle sans fin de manque et de souffrance. 1. Nous désirons une chose, nous souffrons de son absence. Nous l'obtenons. Un bref moment de satisfaction survient. Un nouveau désir apparaît. Le cycle recommence. Comme Schopenhauer le dit avec force, toute satisfaction ne sert qu'à éliminer un besoin douloureux. Mais dès qu'une satisfaction est atteinte, un nouveau désir émerge, tel un spectre qui hante notre existence. Ainsi, tant que notre volonté est en action, nous ne trouvons jamais un véritable repos. Et lorsque nous n'éprouvons aucun besoin immédiat, lorsque nous ne sommes ni dans le manque ni dans la satisfaction, nous tombons dans l'ennui. Ce qui nous pousse alors à chercher de nouvelles distractions ou de nouveaux plaisirs, et donc à replonger dans le cycle de la volonté. Toute notre vie oscille comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. Selon Schopenhauer, ce cycle est la source de toute la misère du monde, car cette volonté qui nous anime ne concerne pas seulement les êtres humains, mais toute la nature. Chaque être vivant est condamné à une lutte incessante pour survivre et se reproduire. Dans le règne animal, cette lutte se manifeste par la prédation et la souffrance. Chaque créature est à la fois chasseur et proie, soumise à la loi, impitoyable de la nature. Comme il l'exprime avec dureté, si vous regardez attentivement la nature, vous verrez qu'elle est cruelle, aveugle et indifférente à la souffrance qu'elle engendre. Chaque être vivant lutte pour son existence, au prix des autres. La vie est un jeu meurtrier et sans pitié. L'homme, lui aussi, est victime de cette nature. Non seulement il doit lutter pour survivre, mais il est également tourmenté par ses propres désirs, incapable d'atteindre une satisfaction durable. Mais alors, que faire face à cette réalité ? Les voies pour échapper à la souffrance selon Schopenhauer, il existe 3 principales façons d'atténuer cette souffrance et d'échapper, au moins temporairement, à l'emprise de la volonté. 1. L'art et la contemplation. L'art est l'un des seuls moyens qui nous permettent de nous libérer momentanément de la tyrannie de nos désirs. Lorsqu'un artiste peint un paysage ou lorsqu'un spectateur contemple une œuvre d'art, ils entrent dans un état avec lequel ils oublient leur propre existence et cessent de ressentir le manque et le besoin. Lorsque nous nous abandonnons à la contemplation d'une belle œuvre d'art, nous nous extrayons du cycle infernal de la volonté et nous goûtons à un bref instant de délivrance. Parmi toutes les formes d'art, la musique est, selon lui, la plus puissante. Car contrairement à la peinture ou à la littérature, elle ne représente pas simplement des apparences. Elle exprime directement l'essence même de la volonté, tout en offrant une forme de soulagement à celui qui l'écoute. La compassion. Et l'ascétisme, une autre manière de surmonter la souffrance est de développer une profonde compassion envers les autres. En comprenant que tous les êtres vivants souffrent, nous pouvons cultiver un amour universel et réduire notre propre attachement à nos désirs personnels. Celui qui voit la souffrance des autres, comme s'il s'agissait de la sienne propre, atteint un degré plus élevé de sagesse. Schopenhauer admirait les traditions philosophiques et religieuses qui prônaient le renoncement au désir, comme le bouddhisme et l'hindouisme, ainsi que certaines formes de mysticisme chrétien. Pour lui, la sagesse suprême consiste à rejeter totalement la volonté de vivre, c'est-à-dire à abandonner nos désirs, nos attachements et même notre propre ego. Cette forme ultime de détachement est appelée l'ascétisme. Elle consiste à mener une vie de simplicité,
à se libérer des plaisirs matériels et à rechercher une paix intérieure durable. Celui qui parvient à renoncer totalement à la volonté échappe à la souffrance et atteint l'état de sérénité absolue. 3. L'humour et l'ironie. Enfin, Schopenhauer pensait que l'humour et l'ironie étaient aussi des moyens de se libérer temporairement de la souffrance. En riant de l'absurdité de l'existence, nous prenons du recul et nous adoptons une attitude plus détachée face à nos propres malheurs. Le rire est une révolte contre la souffrance, une manière de défier la cruauté du destin. Conclusion là. Vision de Schopenhauer est résolument pessimiste. Il voit le monde comme une prison dominée par la souffrance et l'absurdité. Cependant, il offre aussi des solutions pour s'en libérer. L'art, la compassion, l'ascétisme et l'humour sont autant de moyens d'atténuer notre douleur et de trouver un certain apaisement. Mais la véritable sagesse, selon lui, réside dans une prise de conscience ultime. Le seul moyen d'être vraiment libre est de renoncer à la volonté et d'éteindre nos désirs. Car tant que nous sommes dominés par la volonté, nous sommes condamnés à souffrir. Ainsi, pour Schopenhauer, le salut se trouve non pas dans l'accomplissement de nos désirs, mais dans leur extinction. Schopenhauer et l'héritage de Tzeos, son pessimisme. Schopenhauer, souvent qualifié de philosophe du pessimisme, n'a pas cherché à embellir la réalité. Pour lui, la souffrance et la frustration sont inévitables parce qu'elles sont ancrées dans la nature même de l'existence. Mais son œuvre ne se résume pas uniquement à une critique de la vie. Elle propose aussi des solutions et a influencé de nombreuses figures intellectuelles après lui. L'influence de Schopenhauer même, si son pessimisme peut sembler accablant, ses idées ont eu une influence profonde sur la philosophie, la littérature et même la psychologie. Son impact sur Nietzsche. Friedrich Nietzsche a découvert Schopenhauer alors qu'il était encore étudiant. Il l'a d'abord admiré, avant de le rejeter en développant sa propre philosophie. Schopenhauer prônait la résignation et le détachement comme moyen de surmonter la souffrance, tandis que Nietzsche, lui, proposera l'idée du surhomme, qui embrasse la vie malgré sa cruauté. Mais Nietzsche conservera de Schopenhauer l'idée que la volonté est une force fondamentale qui guide l'existence, bien qu'il la reformule sous le concept de volonté de puissance. Son influence sur Freud et la psychologie. Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, a également été influencé par Schopenhauer. Schopenhauer avait déjà décrit un concept similaire à l'inconscient, affirmant que nos pensées et nos actions étaient souvent dirigées par des forces que nous ne contrôlons pas. Freud s'appuiera sur cette idée pour développer sa théorie selon laquelle l'homme est dominé par des pulsions inconscientes, en particulier la pulsion de vie, Eros, et la pulsion de mort, Thanatos. Son héritage en littérature, de nombreux écrivains ont été marqués par sa pensée. On retrouve son influence dans les œuvres de Dostoïevski, Tolstoï, Thomas Mann, Proust et même Camus. Par exemple, Albert Camus, avec son absurdisme, explore des idées proches de Schopenhauer, notamment la lutte contre l'absurdité de l'existence et la recherche d'un sens dans un monde indifférent. Schopenhauer et la modernité. Aujourd'hui encore, la pensée de Schopenhauer résonne dans plusieurs domaines. En philosophie, il est souvent cité dans les débats sur le sens de la vie et la nature du bonheur. En psychologie, ses idées sur les désirs et l'insatisfaction sont comparées aux théories modernes du bien-être. Dans la culture populaire, son pessimisme se retrouve dans des œuvres comme celle de Samuel Beckett, dans le cinéma existentialiste et même dans certaines œuvres de science-fiction. Son message final, si Schopenhauer devait nous laisser un dernier message, ce serait probablement celui-ci. Le monde est cruel, rempli de souffrances et d'illusions. Mais en comprenant cette réalité, nous pouvons apprendre à nous détacher de nos désirs et à trouver une forme de sérénité. Il ne nous dit pas d'espérer un bonheur absolu, mais plutôt d'accepter la souffrance comme une partie inévitable de l'existence et de chercher des moyens de s'en libérer. Conclusion générale. Arthur Schopenhauer nous invite à regarder la réalité sans illusion. La vie est dominée par la volonté, une force aveugle et insatiable. Cette volonté nous condamne à souffrir, car nous sommes toujours en manque de quelque chose. L'art, la compassion et l'ascétisme sont des moyens d'atténuer cette souffrance. Le véritable salut se trouve dans le renoncement à nos désirs. Même si sa vision peut sembler sombre, elle offre une lucidité qui nous pousse à réfléchir autrement sur notre existence. La vie est une énigme tragique, mais en comprenant sa nature, nous pouvons apprendre à l'accepter et peut-être à la transcender.